Salut à tous, c'est Baptiste de Nio Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve au Printemps de Bourges. Je suis accompagné de Sorail, c'est bien comme ça qu'on dit? Ouais. Ok. Tu vas bien? Ça va bien, toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Pour la majorité des gens, j'imagine. Je m'appelle Sorail, je suis une artiste de Montréal. Je suis une beatmakeuse, rappeuse, chanteuse, qui mélange un peu l'électro-pop, l'hyper-pop, voilà. Cela fait combien de temps du coup que tu fais de la musique? Je me souviens pas quand je faisais pas de musique, en fait. Donc, j'ai toujours été soit en train d'essayer d'apprendre la guitare, ou essayer d'apprendre à faire fonctionner GarageBand dans l'ordi de mon père, ou juste essayer de chanter sur des vidéos de karaoké sur l'ordi. Je dirais 5 ans, 6 ans. Là, actuellement, t'as quel âge? Je viens d'avoir 28 ans. Du coup, avant, qu'est-ce que tu faisais? J'ai fait des études en cinéma et communication. Puis après, j'ai fait des études en musique. J'ai fait 3 sessions en composition, arrangement, à la voix, mais c'était un peu tous les instruments vu qu'on composait des chansons. Puis après, j'ai fait une session en guitare jazz. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de te lancer dans la musique? Je pense que j'ai toujours eu cette envie-là. Je me souviens, je regardais les vidéos de Justin Bieber sur YouTube quand il chantait With You là, en tout cas, de Chris Brown. On n'aime pas beaucoup Chris Brown, mais cette vidéo-là, c'est ce qui m'a donné envie de commencer à faire de la musique. Aussi, la chanson Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Ça m'a donné envie d'avoir un band puis de faire du rock, ce que j'ai pas vraiment fait finalement, mais on fait quand même de la musique. Qui ou quel groupe t'a inspiré au début? C'est ça, Green Day. Sinon, mettons au niveau francophone, j'ai aimé beaucoup Christine and the Queens. J'ai beaucoup aimé Carquois aussi, qui est un groupe québécois. Pour vrai, j'ai pris mon inspiration de tellement d'artistes de partout dans le monde que c'est dur d'en nommer. J'étais vraiment un enfant qui écoutait énormément de musique. Mes parents écoutaient tout le temps de la musique différente chez moi. Donc ça peut être de la pop américaine autant que du rap français, des trucs plus même du UK, plein de choses. Du coup, t'as sorti un deuxième album? Ça, il y a 3 mois, 4 mois? En novembre. Je sais même pas c'est combien de mois. Je pourrais pas te dire. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ouais, ça s'appelle Millennium Star Diamant. Puis c'est un nom que j'ai choisi parce que je trouvais ça vraiment drôle comme nom. Vraiment extravagant. Over the top, le Millennium Star. Est-ce que tu sais c'est quoi? Ok. C'est le diamant le plus précieux au monde. Il y en a juste un, puis il est en forme de larme. Fait que je me suis dit, ça c'est un bon nom d'album, parce qu'en même temps c'est bling bling, c'est un peu cunty, mais aussi il y a un deeper meaning, comme quoi des larmes peuvent ressurgir quelque chose de précieux. Puis c'est majoritairement des espèces de club bangers que tu pourrais jouer à la discothèque avec de la voix en français par-dessus. Ça cogne quand même. Et parmi du coup tous tes titres qu'il y a sur cet album, laquelle est ta préférée? Elle s'appelle Grow Up. Ils m'ont dit que grow up, so I hold up, baby. Pouvoir DDF, I8, feeling holy. Mesdames et messieurs, je suis entre deux, pray for me. Contre-courant, tout le monde ensemble, on envoie le bruit. Je suis entry, je suis un cowboy, howdy ho. Je sais pas, c'est ma préférée. J'aime trop la prod, ce qu'on a fait. Je trouve que c'est le genre de chanson que si j'avais pogné ça sur Spotify, j'aurais trop aimé, genre. Fait que je me suis dit, c'est tellement cool que ça soit ma chanson. Et du coup, si tu devrais supprimer une musique de l'album, ce serait laquelle? Probablement VIP. Puis il y a pas vraiment de raison. Je pense que... En fait, c'est une chanson qui est super deuxième degré. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'ont interprétée comme premier degré. Puis dans le fond, c'est une chanson où je ris des ultra riches. Puis je me prends pour un super riche désagréable. Puis j'ai l'impression peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était un autre degré, que c'était sarcastique, tu sais. Puis aussi, je l'ai terminé un peu à la dernière minute, donc... Mais je l'aime beaucoup, mais si je devais absolument en enlever une, ça serait elle. Est-ce que tu as déjà réalisé des feats, des collaborations? Ouais, j'ai fait mon premier feat est sorti il y a 2 semaines. C'était avec qui? C'était sur l'album de Calamine, qui est une rappeuse queer québécoise. Moi, j'ai invité plusieurs personnes sur mes chansons, mais c'était la première fois qu'on m'invitait. Donc, invitez-moi, j'aime ça. Qui serait le feat de rêve? Théodora, j'aimerais trop. Ce serait trop bien. Est-ce que tu te souviens de ta toute première scène? Ouais. C'était dans un camp de jour. Est-ce que vous avez ça ici? Non. Quand tes parents qui travaillent l'été, puis ils peuvent pas s'occuper de toi toute la journée, ils t'envoient dans une espèce de camp où c'est comme des activités pour les enfants, genre. Puis moi, c'était un camp de musique. C'était vraiment le fun, c'était de la musique. Puis c'est là que j'ai chanté devant des gens pour la première fois. Puis ma chanson, c'était Umbrella de Rihanna. Puis il y avait des... il y avait des gens avec des parapluies en arrière qui dansaient. Ah oui, c'était quand même préparé. Ouais, mais tu sais, préparé niveau on a 12 ans, là. Et est-ce que tu te souviens de la scène, du coup, la plus marquante? Je pense que mon lancement à Montréal, cette année, c'était un des plus beaux moments de ma vie. De voir autant de gens présents, c'est trop touchant. Et où serait le lieu de rêve? Je pense que j'aimerais bien jouer n'importe quel gros festival le soir. Parce qu'à date, j'ai joué souvent le jour dans des festivals. Puis j'aimerais bien une scène à 21h, où il fait noir, même 10h, où il y a plein de gens. Moi, je suis pas trop difficile. Il n'y a pas forcément un lieu en particulier. Si je peux, que ça soit à Berlin, ça serait incroyable. Pourquoi Berlin? J'adore Berlin. J'adore les raves. J'aime juste, ils sont trop cool. Ils s'habillent trop bien. Ils sont trop beaux. Les gens sont gentils en plus. Donc Berlin,
21h, 22h? Ouais, ben Berlin, ça risque d'être plus 1h du matin, là. Mais sinon, à Paris aussi, ça serait bien. J'ai jamais joué à Paris, mais j'ai joué dans plein d'autres petites villes autour. Paris, 22h, engagez-moi. Est-ce que t'as un rituel avant de monter sur scène? Ouais, je suis quand même assez nerveuse avant de monter sur scène. Même si j'ai fait plusieurs spectacles, on dirait que ça me stresse. Fait que je suis non-verbale, je parle pas beaucoup aux gens. Je fais Puis des fois, j'écoute de la musique pour me mettre dans le vibe, puis me rappeler que je suis une bad bitch. Fait que j'écoute des chansons de bad bitch. Puis des fois, j'exige un shooter de Tequila Saint-Germain, parce que ça rentre direct dans mon sang. Puis ça me fait sentir super puissante. Pas 8 shooters, juste un. Parce que sinon, après, Ouais, quand même. Faut rester professionnel. actuellement, tu vis de la musique? Ouais, ça fait 3 ans. À cause que je produis la majorité de mes chansons, j'ai la majorité des redevances aussi. Fait que ça me permet... Comment ça fonctionne? Ça, c'est un pourcentage. Quand tu travailles avec d'autres personnes, souvent, eux, ils prennent un pourcentage aussi. Puis là, vu que c'est moi qui ai fait la majorité des productions, ben, ça me permet de vivre de ça, grâce à ça. Et du coup, t'aurais fait quoi si tu aurais pas vécu de la musique? C'est drôle parce que je me pose beaucoup la question en ce moment. J'ai toujours envie de fonder des entreprises, là, mais je sais pas quelle entreprise. Sinon, j'aimerais ça travailler avec les animaux. J'aime les chiens. Je pourrais avoir un refuge pour chiens. Ou juste promener des chiens. Avoir 8 chiens sur ma laisse, puis promener ça. Quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui débute? Je lui dirais de bien s'entourer. Très important. De prendre soin de sa santé mentale, puis d'écouter les signaux que peut-être t'en as trop sur les épaules. Parce que moi, souvent, je les ai pas écoutés. Puis ça fait juste te rattraper plus tard, puis je sais pas. Faut être solide, tu sais, comme personne pour se lancer là-dedans quand même. C'est des gros hauts, mais c'est aussi des gros bas. Fait que c'est juste d'être prêt à ça. Quels sont tes projets, du coup, à venir? Ben pour l'instant, je pense que j'essaie vraiment de faire vivre l'album que je viens de sortir. On a des spectacles cet été un peu, donc on va essayer d'optimiser ça, avoir le plus de fun possible dans ces spectacles-là. Puis éventuellement, je pense que j'aimerais ça faire plus de collaborations avec d'autres artistes. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait quelques-unes, mais on dirait que j'aimerais élargir un peu, puis collaborer avec des gens qui parlent différentes langues, puis qui viennent de différents endroits. Je pense que ça serait quelque chose que j'aimerais faire pour le plaisir aussi, puis rencontrer des gens. Ouais, voyager, j'aimerais ça. Je suis pas trop pressée de sortir un autre album, mais tu sais, je commence déjà à travailler un peu sur des trucs juste en mode relax. Quel artiste tu me recommanderais d'interviewer? Je te conseillerais d'aller écouter Virginie B. C'est une artiste avec qui j'ai collaboré, d'ailleurs. Puis c'est quelqu'un qui essaie vraiment... En fait, je pense qu'on est un peu dans le même courant d'essayer de rafraîchir les styles musicaux québécois, puis d'amener une nouvelle vague de public aussi plus jeune, puis juste de sortir des chemins battus de nos ancêtres. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Merci, j'aime la France. J'ai hâte de revenir. Puis je m'appelle Soraï. Allez écouter mon album.